Arlette, heureuse. C'est le plus beau jour de ma vie, Gontran. Jamais je n'aurais imaginé me marier un jour en robe blanche. Et la messe ce matin, avec ce piano et ces longs tuyaux là qui jouaient du bach, c'était bouleversifiant. Ce n'était pas un piano, Arlette, mais de grandes orgues qui jouaient une fugue de Jean-Sébastien Bach. Oh pétard, c'est autre chose que du David Guetta, hein. Un mec bien ce Jean-Sébastien. Et sa musique donne vraiment envie de faire des fugues, hein. Pas vraiment, Lou? C'était un mec bien, Arlette. Ah bon? Parce qu'il est... Jean-Sébastien nous a quittés. Ce sont toujours les premiers qui partent en premier. Désolé, je savais pas. Il y a longtemps qu'il est décédé. Accident, maladie, c'est un parent à toi. Non, pas vraiment. Mais sa musique m'a accompagné tout au long de ma vie. Et je voulais, grâce à lui, que notre mariage soit à la hauteur de notre amour. Et il a été, mon Gontran, il a été. Quelle jolie noce. Et tous ces gens bien habillés. J'en avais d'ailleurs un peu honte pour ma famille. Mais oui, c'est vrai. Quelle idée ont eu tes parents de s'habiller en t-shirt et Bermuda Cronenbourg. J'ai cru que Maman allait en faire une syncope. Oh ben, il faut leur pardonner. Ils connaissent pas les bonnes manières. Oh, écoute, Arlette, ce n'est pas grave, Arlette. Tout ce qui te touche est sacré pour moi. Oh, tu es trop chou. Oh, et le repas. Oh, quel festin royal. J'en ai encore les amygdales qui frétillent de joie. Le chef de cérémonie a juste été un peu surpris lorsqu'il a vu ton père se curer les dents avec son couteau. Après avoir dégusté le pavé de biche, sauce grand bonheur. Il faut lui pardonner. Papa s'était servi des cure-dents juste avant pour se nettoyer les ongles. Est-il drôle, ton père? Tel Jean Valjean, j'ai sorti ma Cosette de la famille Thénardier. Qu'est-ce qu'il raconte? Je m'appelle Dupipeau. Arlette Dupipeau. Bon, à la rigueur, il me surnomme Cosette parce que j'ai la langue bien pendue. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas une Thénardier. Non, 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 non. Je suis une fille Dupipeau. C'est une image, Arlette chérie, pour te dire que je voulais faire de toi une noble dame. Tu es maintenant Arlette de Saint-Moret. Arlette de Saint-Moret. Oh là 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 là. Il n'y a peut-être pas de quoi en faire tout un fromage. Mais ça en jette, hein. Et c'est presque aussi bien que notre ancien chef d'État qui cumulait les fonctions fromagères en étant à la fois Hollande et président. 30 ans que je cherchais l'âme sœur et que j'allais d'un mer d'illusions en échec. Et puis tu m'as vu une nuit au lapin coquin. C'est là que nous nous rencontrâmes incidemment. Je faisais mon numéro à la barre et nos yeux se sont croisés. Nous nous regardâmes intensément. Tu m'as invité à boire une coupe de champagne. Que nous bûmes goulûment. Non, cul sec, je m'en souviens. Nous nous prîmes instantanément. Arlette, Arlette, Arlette. Oh, Gontran. Tu es devenu le soleil de mes jours. Le soleil de tes jours. Oh, que tu causes bien, mon doudou. La lune de mes nuits. La lune de tes nuits. Bah alors là, j'ai un peu moins de mérite, hein, parce que j'étais déjà un peu une spécialiste. Arlette, Arlette, Arlette.
Gontran. Nous allons passer notre nuit de noces dans la maison de campagne de Moments. Elle est belle! Moment? Mais non, mon poussin! La maison! Moi qui n'ai connu qu'un petit 2 pièces à 100 ans roussi, ça va me changer, hein? Viens, ma chérie. Nous allons monter à notre maison et notre couche nuptiale nous attend. Gontran, sois gentil. Prends-moi dans tes bras pour franchir le seuil de la maison. Dans mes bras? Et pourquoi faire? Il paraît que ça porte bonheur. Oh, Arlette, ce sont là des croyances de prolétaires. Ne donnons pas livre court à ces ridicules superstitions de paysans. Et pourquoi pas une soupe à l'oignon en plein milieu de la nuit dans un pot de chambre tant qu'on y est. Si je comprends bien, Gontran, tu souhaites que notre mariage commence sur de mauvaises bases. Mais non, seulement, voilà, compliqué. Gontran, dans tes bras tout de suite ou je retourne chez mes parents. Bon, d'accord, alors attends, je vais faire ça. Hé, essaye de l'autre côté, je serai peut-être moins lourde. Je crains de point y arriver. Il est hors de question, Gontran, que j'entre dans cette maison sur mes propres jambes. Et si tu montais sur mon dos? Comme un vulgaire canasson. Ah, attends. Tu serais ma belle écuyère et moi ton fidèle destrier. Dis-moi, Gontran, tu ne serais pas en train de fantasmer par hasard? Ton fougueux et puissant destrier. Essayez. Bon, Et j'ai été très malade étant petit. Et mes muscles, elles sont restés tout affaiblis. Et je n'y arrive pas. c'est pas grave, Gontran. J'espère juste que ça ne nous portera pas malheur. Allez, viens. Notre couche nuptiale nous attend. Allez, avance. Oula, oula. Waouh! Que c'est chouette! Waouh! Oh, pétard à la tronche du mec! Il devait pas rigoler 5 minutes, hein? Je te prie, Arlette. C'est Aristide Baptistin Amédée de Saint-Moret, mon vénérable aïeul. Ben, pas l'air baisant le pépé, hein? Cela dit, j'imagine pas mon grand-père en peinture sur le mur de ma piole. Avec un t-shirt et un bon Marlboro sur la tête. Je te prierai, Gontran de Saint-Moret, de ne pas te moquer de mes ancêtres, s'il te plaît. Mais c'était juste pour faire une petite plaisanterie. Ben, c'est raté. Joseph, Louis, Eugène, Dupipeau. Je reconnais que ça fait un peu ringard à côté de vos pédigrés de chiens de race, là. Vous n'avez pas voulu dire ça, Arlette. Moi, quand même. Si encore, Dupipeau s'écrivait en 2 mots. Joseph, Dupipeau. Ah, ça nous aurait changé de musique, hein? Et ça t'aurait fait une particule. Une part de quoi? Une particule. Le petit mot devant ton nom qui t'anoblit, t'aristocratise. De toute façon, moi, je m'en fous. Ah bon? Ouais. Sur les murs de ma piole, je fais des cadres avec les calendriers du facteur. Ah, mais il y a de magnifiques photos sur le calendrier de poste. Et oui, en plus de douaneaux en noir et blanc. Sur le calendrier des postes, c'est super. Ouais, mais moi,
Eh bien, je choisis toujours le calendrier avec la corbeille en osier et les petits chatons. Tu sais, là, les petits chatons qui font les cons comme tous les ans d'ailleurs, et avec la même pelote de laine, hein? Eh bien, moi, je les trouve touchants. C'est toi qui es touchante, Arlette. Touchante de sincérité, de spontanéité, de simplicité. Ouais, surtout de simplicité, hein. Je sais bien que j'ai pas inventé la roue de secours de la brouette, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Et c'est comme ça que je t'aime, Arlette. Viens, nous allons... Il est tard, je crois qu'on peut aller se coucher dans la chambre, non? Depuis 6 mois que tu me courtises et que tu te réserves pour ta nuit de noces, je comprends que le fier destrier soit pressé de rentrer dans son box. C'était pour te montrer la pureté de mes sentiments. Mais je compte bien me rattraper cette nuit. Ah. Oh, dis donc! Ah, c'est pas un plumard de chez Ikea, hein, celui-là! Ah. Viens. Et cette baie vitrée, là! Viens voir, Gontran, viens voir! Regarde toutes ces lumières-là qui nous observent, regarde! Regarde, comme si elles voulaient nous servir de chandelle, les coquines! Oui. Tu sais, Arlette, Ouais. il faut que je t'avoue quelque chose. Il faut que je t'avoue quelque chose. Eh oui, eh oui. Je ne suis peut-être pas l'homme idéal dont tu rêvais, mais je t'aime vraiment beaucoup. Et moi, Gontran, je suis peut-être pas une femme de ton rang, mais je t'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, C'est le destin qui a voulu que nous nous rencontrassions, que nous rencontrassions. que nous nous rencontrassions, Arlette. Le destin est le lapin coquin. Tu n'étais pas un client habituel, hein? D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais là, cette nuit-là? Ma quête amoureuse. Arlette, il faut que je t'avoue quelque chose. Quoi donc, Gontran? Tu sais... Tu sais, tu vas voir. Tu sais... Quoi? J'ai fréquenté de nombreuses boîtes de nuit, des agences matrimoniales, des clubs de rencontres, et j'ai rencontré de nombreuses jeunes femmes. Oh, ben t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Moi aussi, hein, j'ai déjà quelques heures de vol, hein. Ben pas moi. Pas moi. Chaque fois qu'il devait y avoir un vol, ben je suis resté sur le tarmac. Non! Je n'ai jamais réussi à passer à l'acte et à conclure. À ton âge? Et oui. Même pas un petit chouïa comme ça de temps en temps? Jamais. Oh, tu sais. Ce qui veut dire que t'es... Et c'est ballot, hein, à mon âge. T'inquiète pas, Gontran, c'est pas une maladie. Et quand bien même ça en serait une, y a pas besoin d'ordonnance. Je connais un remède générique efficace. Oh, t'es trop chouette, Arlette. Oh, j'aimerais que la nuit ne soit qu'à nous. Ben, si t'as pas invité toute la noce ici, on devrait être peinard, hein? Bon, écoute, je vais nous servir une coupe de champagne. J'ai fait porter tes affaires dans la salle de bain de la chambre. Va te préparer. Hein? Je vais là-bas chercher le champagne. À tout de suite, mon bel étalon. L'amour est enfant de bohème. Désolée de vous importuner à une heure aussi tardive, milord, mais il va falloir que vous me rendiez un petit service. Et vite, si possible. Petit service. Et je vous ne connais pas. Qui êtes-vous? Bernadette Soubirou, ça ne se voit pas. De Lourdes? Oui, ça, c'est mon chapelet pour prier le futur défunt. Le futur défunt? Ou le
des fins tout court quand tu m'auras dit où tu caches ce salopard de Florentino. Je connais personne de ce nom-là, hein. Personne, non. Florentino? Tu refuses de collaborer avec Carmelita Angelica Don Simoni, une fière corse du maquis des Agriates. Je voudrais bien vous aider, mais j'en sais rien. Alors, assieds-toi là, on va voir ce qu'on peut faire. Assieds-toi là. Ça va pas se passer comme ça. Tu le protèges, ce salopard de Florentino. Mais moi, je vais le trouver. Et je ne protège rien. Tiens-moi ça. Je me suis marié ce matin. Et ma femme m'attend dans la chambre à côté. Comment ça? Juste mariée, déjà veuve, pauvre fille. Quelle tristesse. Alors, je vais te bâillonner, je vais t'attacher, mais ça va me chagriner. Chut, chut. Ça va me chagriner d'amocher ta jolie petite gueule d'aristo. Il va quand même falloir me dire où tu caches ce salopard de Florentino. Tu peux crier, il se passera rien. Dis-moi, Gontran, tu ne t'es pas fichu de moi, hein? J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 5 ans. Enfin, je crois, parce que la glace, elle est un peu haute, hein? Au fait, il y avait une lettre de ta mère, là, dans la salle de bain. Tu veux que je te la lise? D'accord, je l'ouvre. Mon très cher grand, quand tu liras cette lettre, tu seras passé dans la grande famille des gens mariés et je te souhaite tout le bonheur que tu mérites, même si tu n'as pas forcément mérité la femme que tu as choisie. Sympa la belle doche. Bon, c'est toujours mieux que rien. Eh mais oh! Son fils, là, c'est pas non plus Georges Clooney, hein? Ne tarde pas à me faire des petits-enfants. Je ne voudrais pas que la race des Saint-Mauré ne s'éteigne. Elle est pressée d'être mamie, la vieille, ou quoi, là? Et vu ton âge, j'ai quelques craintes sur la fraîcheur de tes semences. C'est vrai que un Saint-Mauré pas frais, ça doit pas être terrible, hein? J'espère juste que l'hérédité plaidera en notre faveur. Alors là, je pense qu'il y a quelques chromosomes qui ont dû se faire la malle, hein? Parce que quand on voit la tronche du grand-père dans le salon, on peut imaginer plein de choses. Ta mère, qui t'aime, qui t'embrasse et qui continuera de veiller sur toi chaque jour de sa vie. Dis-moi, Gontran, ta mère, là, c'est pas Léopoldine qu'elle aurait dû s'appeler, mais c'est Cochine, hein? Parce qu'alors, quel pot de colle! Eh bien, Gontran, c'est quoi ce fantasme après le cheval? C'est un fantasme corse, ma belle. Alors, viens t'asseoir là, à côté de ton chéri, et voyons si tu es plus loquace que lui. Viens t'asseoir là, oui. On enlève le chapeau, tu t'assieds. J'aurais pas grand-peine, il m'a surnommée Cosette. Alors dis voir, Cosette, où se planque... Tiens-moi ça. Où se planque... Où se cache ce salopard de Florentino? Quel Florentino? Ah, décidément, vous n'y mettez pas beaucoup du vôtre, hein, tous les deux. Ah, je vais être un peu obligée d'un peu vous aider parce que ça va pas bien, cette histoire. Attends que je t'attache un peu plus fermement que ton mari qui a déjà réussi à se détacher. Alors, je vais vous aider. Écoutez bien ce que j'ai reçu. Le SMS de ce salopard de Florentino.
Mon amour, surpris d'apprendre ta venue, te serrerai dans mes bras avec un immense plaisir. Malheureusement, pas possible, car absent pour le mariage d'un très grand ami dont je suis le témoin. Fils unique de la famille de Saint-Mauré, très vieille et noble famille qui verrait d'un très mauvais œil mon désistement au mariage de leur fils Gontran. C'est quoi cette embrouille? Le témoin de Gontran, c'est Jean-Hubert 4 barbes de Pont-Aven. De Pont-Aven, encore un qui a de la galette. Mais non, il habite Pont-Aven dans le Finistère, le Jean-Hubert. Écoutez la... Et de mon côté, ma témoine là, c'est Ginette Gratte-Poil. Une copine de boulot. Ok, bon. Tu comprendras, mon amour, que je ne puisse pas te recevoir, mais je t'aime. 3 fois je t'aime. Ben il bègue ton Florentino. Bon, plein de bisous partout et des papouilles là où tu... Bon, là c'est perso, ça ne vous regarde pas. Mais faut quand même m'expliquer quelque chose. Je comprends pas que vous vouliez dézinguer un Gus qui vous dise des choses aussi sympas et vous fasse des papouilles partout. Et tu sais comment il termine son SMS, cette ordure? Bon. Je t'aime plus que tout, ma Hélène adorée. Ah ben... C'est un grand sensible et il a dû confondre avec une de ses cousines. Ah mais c'est sûr qu'il a confondu. Mais pas avec une de ses cousines, tu vois, mais avec une autre femme. Et ça, tu vois, Carmélita, Angelica, Don Simoni, ne partage pas ses amours. C'est tout à votre honneur, madame. C'est tout un autre monde. Ouais, mais ça ne change rien à l'histoire. Où as-tu caché Florentino? Je connais pas de Florentino. Me faire ça à moi, une femme douce, aimante, fidèle, sensible, attachante. Mais faudrait voir à pas se foutre de ma gueule. Ah ben, c'est sûr que ça fait jamais plaisir d'apprendre qu'on est cocu, hein. Ne répète jamais ça devant moi, Cosette. Je préfère être veuve que femme trompée. Bon, en tout cas, vous pouvez chercher de partout. Il n'y a jamais eu de Florentino à notre noce. Détrompe-toi. Je l'ai vu ce matin à l'église, derrière un pilier, et ensuite il vous a suivi jusqu'ici en voiture. Où cachez-vous, Florentino, tous les deux? Ne bougez pas, je reviens. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Et là, vous allez où, là, comme ça? Je vais voir si Tonio et Tino sont arrivés. C'est qui, ces deux-là? Mes 2 frangins arrivés tout droit de Bastia. 250 kilos de chair ferme. Des paluches grosses comme des battoirs. Et des cuisses comme ta tête, milord. Le Florentino n'a qu'à bien se tenir. Et toi, là, tu dis rien, hein? Tu trouves ça normal, comme d'habitude? Oh, pardon, mon gros chat. Florent, qu'est-ce que tu fiches ici? Où est-elle partie? Chercher ces 2 malabars de frangins corse pour démolir le portrait d'un certain Florentino. Aïe, elle est complètement cinglée, cette fille-là. Non, ne me dis pas que c'est toi le Florentino. Et si, Florent, c'est banalement français. Alors que Florentino, ça fait bel italien. Et pour draguer, il n'y a pas mieux. Eh ben le dragueur, là, il a intérêt de faire attention parce qu'il est tombé sur une mine qui ne demande qu'à lui péter à la gueule. Hein? Dans quel pétrin t'es encore allé te fourrer? Bon allez, viens vite me détacher là, parce qu'elle m'a attaché sans m'attacher. Hein? Ouais, ça y est, il t'a fait. Oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour ne tomber que sur des nymphomanes excités en quête de mariage. On va faire ça, on va faire ça. Ne me déshabille pas. Salut mon frère. Faut croire que tu les attires comme du miel. Hein? Bon, viens un peu par ici. Tu vas m'expliquer la raison de ta présence dans cette maison. Allez, viens par là. C'est mon frère, d'accord? Je vais lui passer un savon dans la pièce d'à côté et je reviens tout de suite. Ne bouge pas, hein, mon poussin. Bon, viens voir. Quoi? Écoute, bien que tu ne m'aies pas invité à ton mariage, quand j'ai su que la Carmélite, elle rappliquait pour me retrouver, eh ben moi, j'ai rien trouvé de mieux pour me planquer, de lui
envoyer un texto et de lui dire que j'étais le témoin de ton mari à ton mariage. Ah ben bravo, c'est intelligent ça. Ben ouais, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle a cru bon rappliquer ici pour vérifier si c'était vrai. Réfléchis là. T'aurais pas une de tes nanas là qui se prénommerait Hélène par hasard? Si Hélène, une Belge de Bruxelles. Ouais, je l'ai rencontrée à Paris il y a 6 mois. Ah, si tu savais, mon Florentino, comme je t'aime une fois. Mais comment tu sais ça, toi? Et quand tu leur écris des messages là à tes conquêtes, Oui. tu ferais pas un copier-coller par hasard? Oh, pétard. À tous les coups, je me suis trompé d'adresse. Ouais. Et ben maintenant, hein, ben t'as intérêt de changer de costard là. Parce que une de tes conquêtes là, elle t'a reconnu ce matin. Et je ne serais pas étonnée que l'autre rapplique aussi. Allez, viens un peu par là. Oh bébé, mais qu'est-ce que tu fais assis sur cette chaise? Non, ne me dis pas que tu te livres à des jeux érotiques sadomaso le soir même de ta nuit de noces. J'aurais dû me douter que cette Arlette avait du vice plein la peau. Hein. Bon, faut s'étonner de rien avec le métier qu'elle pratique. Hein. Bon, oui, ne dis rien. Mais si ton défunt père te voyait dans cette triste position, crois-moi, mon petit chéri, il ne serait pas très fier de son fils. Lui qui m'a accueilli le soir de nos noces, comme humide de rosée. Oh là 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 là. Et toi, dans la même situation qui te veut d'un truc, la fornication. Mais quelle honte, quelle honte. Oh là là. Bon, ben tu peux bien taper du pied, hein. Mais, regarde, même ton grand-père, là, te regarde avec un air de dégoût. Oh là là. Bon, enfin, c'est vrai qu'il a toujours une sale tronche, le bébé. Enfin, bon. Et alors, en fait, mais qu'est-ce qu'elle fait, là, ta Messaline, ta Matari, là, pendant que tu croupis attachée comme une bête sur cette chaise? Elle prépare son fouet? Bon, écoute, je tiens quand même à te dire, alors, que je suis vraiment déçue. Mais alors, déçue. Bon, la logique voudrait que je te détache. Oui, mais enfin, ta Messaline te rattacherait sûrement aussitôt, et même plus durement encore. Bon, tu veux pas que je te détache? Eh bien, écoute, je te laisse à tes jeux lubriques. Mais alors, hein, n'oublie pas, entre 2 flagellations, de me faire mon petit Saint-Moré, hein. Bon, je te laisse tranquille. Moi, je vais me coucher dans la chambre du fond, hein. Allez, amuse-toi bien. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je me cache? Qu'est-ce que je fais? Tu te plains où tu veux, mais pas ici. J'ai pas envie d'avoir tes 2 beaux-frères sur le dos. Beau-frère, quel beau-frère? Tino et Tonio, là, les 2 gentils frangins de ta douce fiancée corse, là. Oh, j'ai pas l'intention de me marier avec elle, moi, hein, oh. Eh ben, tu lui expliqueras ça toi-même. En attendant, moi, j'ai un mari en plein sevrage qui m'attend dans la pièce d'à côté. Arrête! Si je sors maintenant, Carmélite, elle va me dézinguer. En plus, avec l'honneur corse, ça plaisante pas, et puis elle tire plus vite que son ombre. Tu vas gentiment aller retrouver ta calamity Jane. Tu lui fais plein de bisous partout, comme tu le dis si bien dans tes messages. Et l'affaire sera réglée. Arlette! Florent, oust, du balai. Ah! Adieu, Arlette, que c'est triste de mourir le jour des noces de sa propre sœur. Fous le camp. Sois heureuse, Arlette, et ne vis pas dans le remords d'avoir envoyé ton unique frère à l'abattoir. Bon! Ça y est, t'as Ouais. fini ton violon là? Eh ben, ça aurait quand Allez. même le coup d'essayer, non? Allez, Dégage, hop. oust. Ça va mon poussin? Laisse tomber ta mère, mon poussin. Je suis là maintenant. Maman, elle est là!
Comment ça, ta mère est là? Oui, elle est là. Elle m'a vu attaché à la chaise. Non! Si, elle a cru qu'on se livrait à des trucs, des machins, hérétiquement, sado, maso et tutti quanti. Ah bah c'est pas comme ça que je vais remonter dans l'estime de ma belle-mère, hein? Et ton frère, il est où? Tout est arrangé. Il est parti rejoindre sa petite amie pour faire la paix. C'est sûr? Aussi sûr que je m'appelle maintenant Arlette de Saint-Mauré. Oh là 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 là. On arrête alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Hein? Allez. Serre-moi une coupe de champagne. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Une bonne idée. J'y vais, hein, j'y vais. C'est quoi cet hennissement de vieux canasson là? Je suis resté à la tâche trop longtemps. J'ai trempé, c'était la chambre. La cuisine elle est là. Alors là, il y a encore quelqu'un dans la cuisine. Oh non, ça recommence. Qui êtes-vous? Le mannequin de piste, ça se voit pas une fois. Au premier abord, vous lui ressemblez pas une fois. T'as envie de te foutre de ma gueule, toi? Je ne me moque pas de vous une fois. Mais alors pourquoi tu termines toujours tes phrases par une fois? Bah, j'ai jamais dit une fois. Si, tu l'as dit. Faudrait peut-être arrêter vos plaisanteries débiles sur les Belges une fois. Là, c'est vous qui l'avez dit une fois, c'est pas moi. Alors toi, je sens que tu vas te prendre une batte de baseball dans la tronche une fois. Tu vas avoir une autre image de la Belgique, hein? Eh oh là, tu lui lâches la grappe à mon homme? Hein? On s'est mariés ce matin et on voudrait bien profiter de notre nuit de noces si c'est pas trop te demander. Je le sais bien que vous êtes juste mariés ce matin. Je veux juste savoir où vous cachez ce salopard de Florentino qui se cachait derrière un pilier de l'église ce matin. Florentino, Pilier. église. Exactement. Et qui vous a suivi jusqu'ici en voiture. Ah, on ne On connaît connaît pas pas de Florentino. Vous ne connaissez pas de Florentino? Non. Comme c'est bizarre une fois. Mon amour, surpris d'apprendre ta venue, te serrerai dans mes bras avec un immense plaisir. Malheureusement pas possible car absent, pour mariage d'un très grand ami dont je suis témoin, fils unique de la famille de Saint-Mauré, très vieille et noble famille qui verrait d'un très mauvais œil mon désistement au mariage de leur fils Gontran. Arrête! On va tirer dessus! Là, dans le parc! Quel douillet! Mais t'as même pas une égratignure! Ah ouais, et ça, c'est quoi ça? C'est pas des trous de mythe quand même, hein? Oh ben, ça fait plaisir de te prêter du matériel, hein? Ah, C'est Gontran qui va être content de retrouver son galurin avec un double flux de ventilation. ouais, eh ben chapeau, hein? Alors j'ai failli me retrouver avec deux trous de balles dans le front. Et toi, c'est le galurin qui t'intéresse là. On nous attaque. La belle-mère s'attaque! Gontran, mon chéri, où es-tu? Mon chéri? Je suis là, maman. Oh, Dieu soit loué, tu es sauf. Maman, lâche ton arme, tu vas blesser quelqu'un. Oh, je suis désolée, le coup est parti tout seul. Belle maman, que faites-vous ici avec une arme à la main? Je suis venue veiller sur Gontran, car je ne suis pas sûre, ma chère belle-fille, que vous soyez capable d'assurer seule la protection de mon fils. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous avez fait là, le grand-père Aristide Baptistin Amédée, pour que vous le descendiez de sang-froid? Mais je suis désolée, c'est un dommage collatéral. Hein. Moi, je pensais que le fusil avait un cran de sécurité. Eh ben, vaut mieux pas se trouver dans votre ligne de mire, belle maman, hein? J'espère que vous avez pas blessé Gontran, hein? Non. Je suis là, maman m'a raté. Mais c'est fou, mon poussin! Je peux pas
une nouvelle catastrophe. Que s'est-il passé? Eh ben, des coups de feu, juste au moment où j'allais me mettre au lit. Ah mais, parce que vous comptiez dormir ici? Non mais dites donc, ma petite belle-fille, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est ma maison ici. À tous les coups, c'est un frère d'Arlette qui est poursuivi par deux furies, hein. Mais quel frère et quelle furie. Une des furies, il y en a une qui m'a attaché à la chaise, là. Mais oui, j'ai vu. Et pourquoi il n'a pas attaché ta femme avec toi? Et il l'avait attaché aussi, mais son frère l'a libéré. Ah, c'est ça. En te laissant tout seul attaché. Tu trouves ça normal, toi, ça te choque pas? Et qu'est-ce que vous insinuez là, belle maman? Oh, j'insinue tout simplement que le frère n'est peut-être pas le frère, mais un amant, certes, poursuivi par d'anciennes poules, et qui est venu trouver refuge chez son ancienne maîtresse, maintenant que celle-ci est riche et bien établie. Dis-moi, Gontran, tu pourrais demander à ta mère de la mettre en veilleuse, s'il te plaît? Maman, s'il te plaît. Je dirais même un proxénète venu chercher une de ses filles, ou alors carrément un maquereau chercher sa morue. Maman, s'il te plaît. Léopoldine, là, Oui. faut vous calmer, hein? Vous nous faites une crise de verre ou vous avez vu la Vierge en string, là? Non. Oh, mais comment elle me parle? Et toi, mon chéri, tu la laisses me parler sur ce ton? Maman, s'il te plaît, quand même. Maman. Bien sûr, la nouvelle Madame de Samoret a tous les droits. Et moi, ta pauvre mère, qui t'ai mis au monde, dois-je te le rappeler, dans d'abominables et interminables souffrances. Et ben voilà, alors je suis réduite à être la bonne à tout faire. Mais quelle ingratitude! Vous n'allez pas non plus reprocher à votre fils vos quelques misérables contractions? Et pourquoi pas vos séquelles de vergeture tant que vous y êtes? Oh, mais jeune impudente, je vous ferai remarquer que j'ai la peau du ventre aussi belle que celle du visage. Eh ben, quand on voit les rides qu'il y a à l'étage du haut, ça laisse imaginer de beaux sillons à l'étage du bas. Arlette, ma chérie, s'il te plaît. Arlette chérie, elle en a ras la touffe de la belle doche. Hein? Elle a beau être gentille, la Lélette, mais faudrait pas lui piétiner les nougats. Les nougats? Oui. Mais quels nougats? Mes arpions, mes ergots, mes sabots, mes panards, quoi. Oh là là, j'eusse 1000 fois préféré que vous eussiez un peu plus de langage et que vous appelassiez tout simplement par le mot pied ce qui vous sert vulgairement de nougat. Et moi, juste 10 000 fois préféré que vous me parlassiez dans un langage qui correspondasse à mes origines. C'est un peu fini là maintenant, hein. Je peux avoir une soirée nuptiale en toute intimité sans querelle familiale. C'est fini, oui ou merde? Mais ne te crois pas obligé de parler comme ta gourgandine de femme. Maman, ta chambre est par là. Quoi? Tu me chasses? Non, je te demande juste de partir. Mais c'est du pareil au même. Ah, et si le pseudo-frère et ses tueuses reviennent, qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont tous partis. Allez, Léopoldine, circulez là, il n'y a plus rien à voir. On me chasse. Je m'en vais. Mais, je vous préviens, je garderai toujours un œil sur vous là, jour et nuit. Vous pouvez compter sur moi, hein? Ouais, eh ben, en attendant là, hein, vos yeux, allez les faire reposer. Ça évitera vos poches de devenir des valises. Oh non, mais dis donc. Je préfère partir. Où est-il alors? Qui ça, mon poussin? Et ton ordure de frère, invétéré coureur de jupons qui vient s'immiscer dans notre nuit de noces comme si on l'avait invité au spectacle. Alors, je te signale que ta mère avait réservé sa place au spectacle et sa loge par la même occasion. Mais c'est pas pareil, c'est Maman. Ah ouais, et que mon frère, lui, se fasse truffer de plomb là par deux nymphomanes, ça, tu t'en fiches.
Tu avoueras qu'à cause de ce triste individu, notre soirée en amoureux est plutôt compromise, non? Et qu'est-ce que tu voulais, hein? Tu voulais que je le livre pieds et poings liés à ces deux furies vengeresses, là? C'est ça que tu voulais? Sans cœur, fratricide, assassin! Mais je ne voulais pas dire ça, je suis tellement en colère que j'ai plus du tout ce que je dis. Et arrête de trembler comme ça, là, j'ai l'impression d'être mariée à un parkinsonien, là. Oh. Mais Et regarde. ça fait toujours comme ça quand je subis des émotions violentes. Ah ben nous voilà bien, tiens. Si maintenant tu te mets à sucrer les fraises à la moindre contrariété. Comment veux-tu que je te parle d'amour dans l'état où je suis? Bon. Viens t'asseoir ici. Allez, viens là. Avec mes tremblements, si je te caresse, tu auras l'impression que tu pétris comme la pâte à modeler. Viens t'asseoir là. Allez. Voilà, assis-toi. On va gentiment attendre que tu te calmes. Allez, tranquille, calme-toi. Voilà. Et si on a buvé quand même un coupe de champagne? Ah ouais, d'accord. Mais, fais gaffe de pas en dévirer la moitié par terre, hein. D'accord. Oui, je vais la chercher. Ah, moi je m'assois un peu, hein. Allez, j'en peux plus. On s'en va. Allez. Oh non, mais on peut pas. Mais tu veux pas rester ton là. maillot? Allez, je te l'ai dit. Allez, n'importe où, à l'hôtel le plus proche, allez. Mais ça te dérange pas que je sorte à moitié à poil, là? Ah, c'est vrai. Alors, tu t'habilles, et moi je prends la valise, on se casse. Allez. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Où est-ce que je peux me cacher? Mais qui vous a permis d'entrer ici, vous? Tirez pas, je vous le jure, je recommencerai pas. Et depuis quand vient-on perturber la nuit de noces de jeunes mariés sans y être invités? Ben, je vous reconnais, vous. Oui. Vous êtes la belle doche de Lélette. Pardon, je suis quoi? La belle doche de... La belle-mère de ma sœur. De votre sœur? Ben voyons. Ah oui, Alors c'est vous qui faites dans la pêche? dans la pêche. Eh ben, le maquereau et la morue, c'est bien votre spécialité? Ah non, chère madame. Moi, je suis magasinier chez le prince Merlin. Au rayon quincaillerie, les boulons, les écrous, enfin, tous les vices, quoi, vous comprenez? Oui, et menteur par-dessus le marché, hein? Ah ben ça, c'est sûr que des vices, vous devez pas en manquer pour exercer votre sale boulot. Ah, sale boulot. Faut tout de même pas exagérer, tout de même. Il y a pire que ça. Et puis, l'essentiel, chère madame, c'est de ne pas mécontenter la clientèle. Eh oui, et de lui proposer une marchandise de bon choix et avoir surtout un stock de différents gabarits. En plus, vous vous vantez d'avoir du stock et des différents gabarits. Bah, on voit bien que vous ne connaissez rien au marché des vis, vous. Non, et j'en suis fort aise d'ailleurs. Ah, eh bien, si vous saviez les exigences des hommes en matière de vis, ça, vous n'en reviendriez pas. Ah, les vices, et surtout les vôtres en particulier, ne sont pas ma spécialité, hein. Et vous avez tort. De nombreuses femmes maintenant, ça s'en préoccupent bien, et elles font ce qu'elles veulent avec leurs mains. Alors c'est pour vous dire... Bon, ça suffit. Monsieur, Oui. je vous demanderai de m'épargner les détails de vos turpitudes. Turpitude. Bon, si vous croyez que c'est si facile que ça que de turpituder dans les vices, il faut s'adapter à toutes les formes, hein. Des longues, des grosses, des courtes, avec des têtes rondes, des têtes plates, avec des collerettes. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur! Imaginez, un corps de... un diamètre de 3. Regardez, un diamètre de 3. Dans un corps de 2. C'est la catastrophe. Mais oui, même en graissant la tête, ça explose tout. Oh, Ben oui. mais taisez-vous, mais taisez-vous! Mais oui, mais à l'inverse,
Un diamètre de 2 dans un corps de 4. Regardez, ça flotte de partout, ça n'adhère pas. C'est la... Non, aucun intérêt, il y a trop de jeux. Oh là là. Oh là là, ça suffit, j'en ai bien assez entendu. Alors maintenant, monsieur, je vous demanderai de sortir immédiatement. Dites, chère madame, je pourrais pas voir la Lélette. Oh la Lélette, Oui. comme vous dites, elle est en agréable compagnie. Ah ouais? À l'ouvrage pour la pérennité de la race des Saint-Mauré. Alors monsieur, pour la dernière fois, je vais vous demander de sortir pour dégager les lieux de votre encombrante et dégoûtante personne. Pitié, chère madame, si je sors dans le parc Oui. maintenant, mes 2 anciennes copines vont me tirer dessus. Elles ont déjà flingué 2 coups tout à l'heure, là, il y a 10 minutes. Ah, les coups de feu, c'était pour vous. Oui. Oh. Eh bien, sachez, cher monsieur, Oui. qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le Cid, je vous offre ce petit verre pour vous donner du courage. Mais j'en ai rien à foutre de votre verre de cidre. Si vous croyez que j'ai soif, moi, en ce moment. Oh là là. Enfin, vous êtes probablement son frère. Enfin, il y a des chances que vous pourriez l'être, car vous semblez vraiment sortir du même moule. Mais je suis le frère de la Lélette. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Vous sortez, ou j'appelle la police, maintenant. Je sors. Je vais téléphoner. Oh. Ah, il est parti. Attendez, brigadier Coulepin. J'entends, mon adjudant, j'entends. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On dirait bien des coups de feu, mon adjudant. Affirmatif. Les plaintes des voisins étaient bien fondées. On se tire dessus dans ce parc. Je crois que le massacre continue. Vous allez pas tarder à vous couvrir de gloire, Coulepin. Ah bon, et pourquoi moi, chef? Parce que, après la triste carrière que vous avez menée jusqu'à présent, il est normal que vous ayez la possibilité de vous distinguer auprès de vos supérieurs. Ah, je vous remercie bien, hein, mais il n'y a pas le feu pour la promotion. Hein. Vous savez, je suis pas un compétiteur. Hein. Mais ne me remerciez pas. Vous méritez largement cette marque de confiance, mon vieux. Bon, alors, comment on procède? Revolver à la main, vous rentrez dans le parc et vous remontez lentement l'allée en direction de la villa. Et vous, chef? Eh bien, je vous suis. C'est bon, vu comme ça, mais je vais vous dire, j'ai pas vraiment envie de jouer les héros, moi. Et s'il devait nous arriver quelque chose, Coulepin, qui irait dire que vous êtes tombé courageusement en service commandé, hein? Vous croyez pas qu'on va avancer tous les deux, là, pour... Non, allez, du courage. Allez, en avant. Bougez, là. En avant, allez. Allez, allez-y. Ah, oh les mains! Les bras en l'air et que ça saute! Chef, venez, je les tiens! Ah, on est pris au piège, les gaillards. Hein? On croyait pouvoir se tirer en douce une fois son forfait terminé. Mais c'était sans compter sur l'adjudant-chef Bargotiche. Et sur moi, chef? Doucement, hein, doucement. Il me semble que vous prenez le melon un peu vite. Hein? Si ça continue, votre casquette ne pourra plus entrer sur votre tête. Hein? C'est bien moi qui suis rentré. Si vous avez agi de la sorte, c'est que je vous l'ai commandé. J'étais pourtant bien aux avant-postes, chef. Mais c'est normal. Vous êtes le bras et moi je suis la tête. Ne l'oubliez jamais. Bien, chef. C'est vous. Bon, si. Bien. Alors, où sont les victimes? Les victimes, c'est nous les victimes. Vous entendez comment J'entends, dit chef, cet j'entends. individu? Puisque je vous dis que c'est nous les Ça victimes. suffit, monsieur. Si on vous écoutait, vous les assassins, vous seriez tous des gentils bisounours à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et alors que vos mains tremblent encore du forfait accompli?
vos mains d'assassin. Moi, un assassin? Oui, parfaitement. Vous avez tué, vous avez planqué les cadavres et vous vous apprêtiez à filer lorsque j'apparais pour me mettre en travers de votre route. À vrai dire, c'est moi qui me suis mis en... Une objection, Tournepain? Non, non, chef, tout va bien, chef. C'est pas bientôt fini, vos imbécilités. Hein? Vous Non, mais alors? entendez comment me parle cet individu? J'entends, chef, j'entends. Là, tenez leur respect le temps que je réponde à l'appel. Allez, allez, tenez les mains en l'air que ça saute, hein. On rigole moins maintenant, hein. Allô, ma pupus, oui, c'est Armand, oui. Oui, rassure-toi, tout se passe bien, je maîtrise la situation, je tiens les coupables, tu peux te rendormir tranquille. Quoi? Tu ne peux pas te rendormir? Tu as peur pour moi? Telle la femme du marin qui attend le retour de son mari pêcheur, tu dois vivre dans l'inquiétude des dangereuses missions de ton époux, ma pauvre Adèle. Oui, je serai prudent, je te le promets. Et puis si ça devait tourner mal, j'ai Tournepain sous la main. Tu es fier de moi? Ma femme est fière de moi. Oui. Non, non, je disais aux assassins que tu étais fier de moi. Oui, oui, moi aussi, moi aussi. Je suis fier que tu sois fier de moi. Oui, oui, oui. Oui, moi aussi, moi aussi. Oui, 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 moi aussi, moi aussi. Oui. C'est pas que je sois pressée, là. Mais vous en avez encore pour longtemps avec vos épanchements amoureux, là. Je dis ça parce que moi aussi, j'aimerais pouvoir m'épancher amoureusement si c'est pas trop demandé. Mais t'as vu, ma petite dame, que vous n'ayez pas trop bien compris la situation. Où sont les corps? Quel corps? Les corps des victimes que vous avez assassinées, dont celui de Madame Léopoldine de Saint-Mauré, la propriétaire de cette villa. Seigneur, on a tué maman. Quel est le salaud qui a tué maman? Comment, votre mère? Mais qui êtes-vous donc, monsieur? Moi, je suis Gontran de Saint-Mauré, fils unique de Léopoldine et feu Alexandre de Saint-Mauré, et pour vous servir. Et celle-là? Celle-là, mon gros, c'est la femme de l'assassin ici présent. Son épouse devant Dieu et devant les hommes depuis ce matin même. Il n'y aurait pas comme une nouille dans le potage, là. Et quand je parle de nouilles, je suis poli, hein. Je crains en effet qu'il y ait une petite erreur. Tournepain, pouvez-vous me dire, vous m'expliquer cet empressement à vous en prendre à des citoyens honnêtes et au-dessus de tout soupçon? Est-ce la perspective de votre avancement qui vous permet de faire d'Israël pareillement? C'est vous, chef, qui m'avez envoyé devant... C'est encore de ma faute, ça va bientôt être de ma faute. Il faut toujours que les chefs soient responsables des bêtises de leurs subalternes. Un peu de courage, que diable, Tournepain. Vous reconnaissez vos erreurs et excusez-vous. Ah, allez. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette regrettable erreur. Erreur que je qualifierais d'énorme faute professionnelle. Mais faute professionnelle commise de bonne foi. Et faute avouée est à moitié pardonnée, non? Je m'en fous, crotte de sucre. Je vais en parler à vos supérieurs, au revoir. Enfin, c'est notre mariage. Sois gentil. Ah bon, vous êtes marié ce matin? Oui. Tous mes voeux de bonheur, félicitations, longue vie aux mariés, et soyez heureux. Ayez beaucoup d'enfants. Merci, merci. Maintenant, si vous pouviez nous laisser un peu tranquilles. Vous savez ce que c'est qu'une nuit de noces? Moi, je sais pas, je suis célibataire. Ah, la nuit de noces. Quel souvenir. Ne l'oubliez jamais, mademoiselle, n'oubliez jamais. Tiens, pas plus tard qu'hier, mon Adèle me disait langoureusement, Armand, c'est moi Armand, Armand, tu te souviens de notre nuit de noces? Mais on s'en fout de votre nuit de noces. Je vois que monsieur n'aime pas la poésie, et c'est bien dommage. Qu'y a-t-il de plus triste qu'une existence sans poésie? Je vous le demande. Bon, eh bien, nous nous retirons pour vous laisser goûter en paix les enivrants délices de l'amour.
Et moi, je fais quoi, chef? Vous me suivez, chef? Imbécile. Allez. Voilà. Il y en a qui se payent des feux d'artifice le jour de leur mariage, hein, et nous, c'est un concert de coups de feu. J'en peux plus, Gontran, j'en peux plus. Allez, du courage, du courage. Laissez-moi, Gontran. Mais je tremble plus. Je suis chaud, je suis au taquet. C'est pas mon main. Je suis chaud comme une baraque à frites le soir de kermesse. Je crois que madame vous a demandé de la laisser tranquille. Permettez. Comment Oh, J'ai l'habitude. Je suis pas un débutant. Laissez-moi. Allez, on se calme. Allez. Détendez-vous. Fermez les paupières. Respirez lentement. Détendez-vous, je suis là. Eh, moi aussi, je suis là, crotte de zut. Allez, respirez. C'est spécialiste. Le chef Barbotiche est un spécialiste. Ah ouais. Oh, là, je crois que... C'est pas possible, c'est un gag. C'est un gag de la caméra invisible, elle est cassée chez où la caméra? Elle est cachée où? Mais c'est fou ça, c'est fou! Pas de caméra, on est en plein direct. Oh là là, je mets plus de 30 ans à trouver la femme de ma vie. Je fais un super mariage et puis tout dérape. Le frère de mon épouse, que je ne connais pas, est poursuivi par deux nymphomanes hystériques. Une m'attache à la chaise et l'autre va me casser la figure. Heureusement, mon mari arrive en renfort. Les coups de feu éclatent comme des pétards le soir du 14 juillet. Et quand je m'apprête à sortir de ce cauchemar, un flic caresse ma femme et l'autre me traite d'assassin. On dira ce qu'on voudra, mais il se passe des choses bizarres ici, non? Je ne caresse pas votre femme, monsieur. Nuance, je la soigne. Et d'ailleurs, regardez, elle va déjà beaucoup mieux. C'est que nous, on ne fait pas uniquement de la répression. Hein. On a été formés à donner des premiers soins aux traumatisés. Ah ouais. Je ne sais pas ce que dirait votre Adèle à vous voir dispenser les premiers soins d'aussi galante façon. Ah, aucun danger, ma pupuce sait que je lui suis entièrement fidèle. En attendant, le fidèle adjudant à sa pupuce ferait bien de se tirer de chez moi et au plus vite. Mais la situation n'est pas aussi simple que cela. Partir, bien sûr, mais... Et pourquoi donc? Et à cause des coups de revolver, vous en conviendrez. J'en conviens, et alors? Il avoue, chef, et vous persistez à dire que vous êtes ici pour passer votre nuit de noces? Ben oui, hein, si on voulait nous laisser quelques heures tranquilles, ça serait sympathique. Hein. Alors, expliquez-moi pourquoi la plupart des jeunes mariés égayent leur nuit de noces avec de la musique douce et des paroles et des lumières tamisées, alors que vous vous sentez obligé d'animer la vôtre avec des coups de revolver. Bizarre, non? Bizarre, il a dit bizarre, le chef. Comme c'est bizarre. Mais vous comprenez rien, hein? C'est le frère de mon épouse qui est poursuivi par ces deux conquêtes qui veulent lui l'attraper et tout. Et puis, il y a aussi cette jeune dame qui, à 2 reprises, vous a demandé de la lâcher alors que vous vous apprêtiez à la violenter. Ah, mais c'est ma femme, quand même, Ouais. c'est ma femme, vous comprenez? Votre femme, ça reste à prouver si ça se trouve. Vous n'êtes pas plus le fils de Saint-Mauré que nous sommes Starsky et Hutch. C'est sûr, ça. Où est mal, là, les faux flics? Où je vous truffe le croupion de chevrotine? Maman! Vous asseoir avant plusieurs semaines, hein? Maman! Léopoldine! Oh non! J'étais là, hein?
Désolé, adjudant Barbotiche. Je vous ai vraiment pris pour des imposteurs. Ne vous excusez pas, madame de Saint-Mauré. Il vaut mieux pécher par excès que par défaut. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? Quand je vous ai vu menacer mon fils, mon sang de mère n'a fait qu'un tour. Comme je vous comprends, c'est une noble attitude. Mais je ne sais pas ce qui a pris au brigadier Tourlepin de douter pareillement de l'identité de votre fils avec autant de suspicion. C'est vous, chef, qui... Donc, Tourlepin, une objection? N'empêche que... Ah, il n'empêche que vous pourriez vous excuser. Je ne vais pas le faire à votre place. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, de vous demander pardon. N'en parlons plus, hein. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous accompagner pour sortir de cette maison sans encombre? Mais vous allez où? Ben, à l'hôtel le plus proche, parce qu'ici, on a craint. Possible, monsieur de Saint-Mauré. Nous ne sommes pas habilités à vous servir d'escorte et vous n'êtes pas censé être sous protection policière. Et sans compter qu'on pourrait nous attaquer sur la route. Tourlepin a raison. Alors, vous allez passer la nuit bien douillettement dans votre chambre et je veillerai avec le brigadier à votre sécurité et à vos amours. Mais on n'a besoin de personne pour veiller sur nos amours, crotte de zut. Si, c'est une simple question élémentaire. Donc, vous allez aller vous coucher, et la police et moi allons monter la garde à tour de rôle. Maman. C'est un ordre, mon chéri. Allez, filez vous coucher. Et pensez à la fabrication de mon petit Saint-Mauré. Maman. Allez, couchez-vous. Allez, bonne nuit. Soyez tranquilles, nous sommes là. Et détendez-vous et faites de vos rêves. Je rêve, Gontran. Dis-moi que je rêve. Hélas non, ma chérie. Il y avait bien 2 gendarmes dans notre chambre. Hélas oui, ma chérie. Et ta mère. Et maman. Et maman. Et mon frère là, hein, qui cavale avec 2 furies à ses trousses dans le parc. N'y pensons plus. Puisque nous sommes tranquilles, profitons-en pour dormir un petit peu. Hein. Dis, Gontran. Ah, Merci, Arlette. eh, Merci. j'espère que la Corse teigneuse n'a pas tué mon frère et que les gendarmes veillent sur nous, hein. Ben, plus que 2 fois qu'une, regarde, les voilà qui reviennent. Ah non! Vous avez raison, hein. C'est encore sous la couette que vous serez le mieux. Encore vous? Foutez le camp. Permettez. Ah, me permettez. De sang, hein. On n'a pas le choix, hein. Ah ouais. Voilà, Oui, allô. Un peu plus, c'est Armand, oui. c'est fort, j'entends pas. Tu ne devineras pas d'où je t'appelle. Cherche, devine. De la chambre à coucher de 2 jeunes mariés qui s'apprêtent à entamer leur nuit de noces. Comme je te le dis, tu verrais comme ils sont beaux. Surtout elle. Oh, lui, il est très commun, hein. Mais elle, tu verrais. Mais ne sois pas bête, la femme est jalouse. Non, tu verrais, oui. Tout se passe bien, je maîtrise la situation. Oui, tu peux te rendormir tranquille. Nous allons passer une partie de la nuit et pour surveiller les abords. Et si ça ne va pas bien, j'enverrai Tourlepin à l'avant. Oui, je te fais de gros bisous. Oui. Oui. Moi aussi, oui, moi aussi.
Allez, allez, bon. Allez. Bonne nuit. Oh, j'espère que je n'ai pas été trop long, hein. De toute façon, hein. Bon, alors, bonne nuit. Et dormez bien et faites de vos rêves. On va essayer, hein. Allez, on y croit, hein. Ça va bien se passer. Hein. Je rêvais. Je ne demandais pas grand-chose pourtant. Juste connaître une nuit de noces comme celle de ma copine Ginette. Et au lieu de ça, on nage en plein cauchemar. Tu es sûr que les gendarmes veillent bien sur nous? Ben oui, je suis sûr. Oui, attends. Que 2 fois qu'une, hein. Je prends le premier tour de garde. Et vous, Tournepain, faites des rondes dans le parc pendant ce temps. Pourquoi c'est toujours moi qui me cogne les corvées, là, dans le froid de la nuit? C'est fini cette rébellion. Vous préféreriez être muté à Saint-Pierre et Miquelon pour comparer le climat? La police est déjà sur place. Félicitations, messieurs, pour votre rapidité une fois. Ah, mais nous sommes intervenus dès les premiers coups de feu. Très bonne initiative. Et vous savez, peut-on savoir qui vous êtes? Hélène Détroit de la brigade des stupes une fois. Mais dites donc, vous n'êtes pas française? Très bonne perspicacité. Comment avez-vous deviné que je ne suis pas française une fois? C'est qu'on n'est pas du perdreau de l'année, hein. Pas vrai, chef? Tournepain, ça vous ennuierait de me laisser l'initiative de la situation? C'est l'adjudant-chef d'Arbotiche. Ah, enchanté, adjudant. Comme l'a deviné votre brigadier, je suis belge une fois. Je pensais que vous étiez suisse. Je fais partie de la brigade des stupes de Bruxelles et je suis à la recherche d'un redoutable trafiquant de drogue qui transite par votre région une fois. Et en Belgique, vous n'êtes armé que de battes de baseball? J'ai préféré laisser mon arme pour ne pas avoir à m'en servir. Il me le faut vivant, ce salopard, pour l'envoyer en prison pendant une bonne vingtaine d'années. Voilà, c'est spécial votre armement, hein. Que lorsqu'il en ressortira, il aura plus envie de draguer, de droguer les filles, je veux dire. Mais si vous n'avez pas d'armes, qui donc tire des coups de feu dans le parc? Bah, je ne serais pas étonné que ce soit un collègue italien. Le Florentino que nous recherchons fait partie de la mafia calabraise. Et il est recherché par toutes les polices. Aussi, si vous voulez bien m'accorder votre aide une fois. Ah, ce serait avec plaisir, mais nous devons assurer la protection des gens de cette demeure. Vous préférez que ce salopard continue de distribuer cette saloperie à vos concitoyens? Vous trouvez ça plus normal de protéger des petits bourgeois peinards? Ah, non, hein, bien sûr que non. Mais où avez-vous trouvé ce sachet de drogue? Bah, il a dû le perdre en courant dans le parc. Ce qui signifie qu'il en a plein les poches, ce petit salopard. Mais, Tournepain, ça ne va pas? Vous voulez pas encore une paille tant que vous y êtes pour vous aider à sniffer plus à votre aise? Hein? J'ai vu faire ça à la télé, là, dans Risque Police Scientifique, mais si vous voulez mon avis, elle est pâteuse et elle n'a aucun goût, leur drogue. Mais arrêtez, malheureux, c'est probablement une poudre falsifiée. C'est ce genre de mélange qui peut vous rendre fou. Ah, il n'aurait pas besoin de ça, ce pauvre Tournepain. Déjà qu'il est bien embauché, on dira ce qu'on voudra, hein. Mais même les chiens dressés sont moins cons que lui. Ils la bouffent pas à la came. Ils se contentent de respirer, eux. Je sens, adjudant Barbotiche, que vous allez m'être d'un grand secours. Il suffit de vous regarder 5 minutes pour voir votre potentiel d'efficacité qui se cache derrière votre uniforme. Ah, mais c'est un don que l'on a à la naissance, qui n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, ça se voit tant que ça. Non, en tout cas, pas au premier coup d'œil, en tout Oh, cas. Tournepain, rentre dans le parc et que ça saute. Il est armé, votre Florentino, là? Bah, fort probable, ces gens-là font pas dans la dentelle. Oh, purée, j'en ai marre. Je sens, adjudant Barbotiche, quelle autorité. Vous êtes impressionnant de force, de clairvoyance, d'efficacité, une fois. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un don que l'on a à la naissance et qui n'est pas donné à tout le monde. Que j'aimerais travailler avec un coéquipier tel que vous, adjudant. Que ce doit être rassurant de vous savoir à ses côtés. C'est toujours ce que me dit ma femme. Ah, vous êtes marié? Ouais, 25 ans cette année. Quelle chance à votre femme de partager sa vie avec un mélange de Schwarzenegger, Tom Cruise et Rambo réunis. Tout cela, ouais, je suis pas bien sûr qu'elle en soit pleinement consciente. Elle me comparerait plutôt à Cruchot de Saint-Tropez.
quelle ingrate! Comment est-ce possible de ne pas voir l'aura qui vous nimbe de ces halos de lumière diaphane? Ah bon, je suis nimbé de halos lumineux? Oh, ce n'est pas très pratique pour passer inaperçu. Ah, l'amour doit la rendre aveugle et muette d'admiration. Ah, c'est vrai qu'elle ne m'a jamais parlé comme vous le faites. Hein. Il faut dire qu'elle est un peu vieillotte, renfermée et pas rigolote pour dessous. Alors que vous, vous êtes étonnamment épanoui et tellement drôle une fois. Ah oui, et encore là, je suis en service. Alors forcément, règlement. Et vous me verriez en fait un vrai petit bout en train. Mais je ne demande qu'à vous y voir en fait, adjudant Barbotiche. Armand, appelez-moi Armand. Pas de chichi entre nous. Ah, Armand, s'il n'y avait pas cette mission qui me tient terriblement à cœur, que j'aimerais me laisser emporter dans une valse effrénée dans vos bras puissants. Oh oui, ma belle Hélène. Pour vous, je serai Achille et son talon, André Verschuren et son accordéon, André Rieu et son violon. Mais hélas, j'ai ma mission qui me tient terriblement à cœur. Si nous unissons nos efforts, je pourrai revenir plus vite. Comptez sur mon aide, nous allons vous aider, et Tournepain d'utile et laisser sa peau. J'étais certaine de pouvoir compter sur vous et sur votre courage, Armand. Allez rabattre le gibier, je m'occupe de la partie arrière. À vos ordres. Qu'il est con une fois et pas qu'une fois. On n'entend plus rien. Arlette. Ah, Gontran. Oh. C'est moi qui fais cet effet? Gontran, il y a quelqu'un dans la chambre. Ah bon? Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Non mais ça va pas, non? Il va de ma vie, ça devient urgent. Est-ce que je peux me cacher un peu? Foutez le camp! J'appelle les gendarmes. Eh, je veux pas. Les deux folles surveillent toutes les sorties. Si je sors maintenant, elles vont me désinguer. Arlette! Plante-toi vite sous le lit. Vous n'auriez pas vu passer cette ordure de Florentino une fois? Oh merde! C'est une chambre nuptiale ici, pas un ange de gare, non? Je suis presque sûre de l'avoir vu passer par la fenêtre de votre salle de bain. Eh, où voulez-vous qu'il soit? Dans nos draps, sous notre lit? Elle est bien bonne, celle-là. Dans nos draps, là. Il en serait bien capable une fois, cet animal. Et pourquoi voulez-vous que ce garçon, que je ne connais pas, vienne s'immiscer dans la nuit de noces, comme si on l'avait invité au spectacle? Et parce qu'il est votre témoin une fois. Ouais, cherchez pas, hein. Je pense que s'il avait été sous notre lit, on s'en serait rendu compte, hein. Oh, il va regretter amèrement de s'être moqué de moi. Si je le retrouve, il va tâter de m'abattre, ce petit salopard. Oui, ben, à votre place, là, votre gourdin, là, hein, j'irai mollo. Ouais, mais- C'est un truc à fendre le crâne à n'importe quelle tête dure. Ouh, mais vous inquiétez pas, je vais pas lui amocher sa jolie gueule de Don Juan, parce que je veux qu'il profite du spectacle que je vais lui offrir en le trappant à l'étape du dessous. Après ça, il va bien moins fonctionner après ça, le Florentino, une fois. Aïe! Quoi? Je disais aïe! Bah, vous croyez tout de même pas que je vais lui taper dessus pour lui faire du bien? Ah ben, ça continue. Alors, Milord, elle se passe bien cette nuit de noces. Toujours pas de nouvelles de Florentino. Attends voir, tu serais pas Carmelita une fois? La folle qui tire partout dans le parc et qui a ameuté la gendarmerie? Qui tu es, toi? Moi, je suis Carmélite, Angelica, Don Simonine, fière corse du maquis des Agriates, et accessoirement la petite amie de Florentino. Moi aussi, je suis la petite amie de Florentino une fois. Ça m'étonnerait. Rien que pour moi, il imite notre célèbre chanteur corse. Oh, ma belle Carmelita. Chichi. Avec toi, l'amour m'appelle. Chichi. Ah, il te l'a fait à la Tino Rossi. Oui. Moi, il me l'a fait gourmand. Je suis sa petite praline bruxelloise. Ça m'étonne pas, tu as vraiment l'air cucu. La praline. La bave du crapaud corse n'atteint pas la blanche colombe belge que je suis une fois. Bon, alors passe-moi la blanche colombe, mais pour la jeune corneille toute déplumée, tu repasseras, hein? Eh ben, la jeune corneille toute déplumée, la petite amie de Florentino depuis tout pile 6 mois hier une fois. Ah, c'est pas possible, je suis la petite amie de Florentino. Moi aussi. Depuis tout pile 6 mois hier. Moi aussi.
Au salon Automobile de Paris. Oh, 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 oh. Vous pouvez pas aller discuter de vos points communs ailleurs, là-bas? Alors vous, cacahuètes. Si vous vous étiez pas mariés ce matin, on n'en serait pas là toutes les deux. Exactement. Ouais, mais bon, grâce à nous, là, hein, eh ben vous êtes au courant de vos situations respectives. C'est pas bête, c'est quand même mieux de savoir par quel potiche on a été trompé. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que quand j'aurai dessoudé le Florentino, je ne donne pas cher de ta peau ma cocotte. Ah ouais, tu sais ce qu'elle te dit, la cocotte? Ben, cause toujours, tu m'intéresses. La cocotte, elle va d'abord démolir ta jolie gueule de poupée Barbie une fois, et puis après elle ira briser menu les attributs virils de ce salopard de Florentino. Aïe, 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 oui, oui, oui. Quoi encore? Je voudrais pas être à sa place, je voulais dire. Ah, oui, oui, oui. Tu dois dire oui, oui, oui. Oui, 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 je voudrais pas être à sa place. Hein. Ah, exact, mais on ne te demande pas d'y être à sa place. Ah bon? Quant à toi, la bouffeuse de frites, je vais d'abord descendre le Florentino et après je m'occuperai de toi. T'imagines me faire peur, couteau de Corse que tu es? J'espère bien te faire peur. À moi le privilège de le descendre. À moi le privilège de le descendre, ce salopard de Florentino. Florentino m'a appartenu avant toi, alors à moi de le rendre impuissant, ce parasite de l'amour. Ne me cherche pas, la Belge, ne me cherche pas. Toi non plus, la Corse. Et, oh les deux cocus là, Oh là là. vous commencez sérieusement à me gonfler la rate. Je répète, Répétez ta question une fois. jamais ça. Gontran, Gontran, j'ai entendu du bruit dans ta salle de bain. Tu n'es pas malade au moins? Aucun bruit. Ils dorment déjà. Ben, c'est pas encore cette nuit que ça fait mon petit Samoré. Hein. Sortez de là tout de suite. Je veux pas mourir. Encore en vite et en zigzagant dans le parc, vous pouvez leur échapper. Je voudrais bien vous dire, vous. Ben, c'est pas moi qui me suis collé dans une situation pareille. Sortez Il y de a là. pas de raison. C'est pas une raison de venir emmerder les honnêtes gens. Alors qu'ils sont tranquilles dans le noce. Du balai. J'ai peur. J'ai peur. Ah, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Ah non, Arlette, adieu beau-frère. Oh, je t'en prie, Quel mon frère. dommage que nous n'ayons pas eu le temps de nous connaître mieux. Adieu ma soeur. Je t'aimais bien, tu sais. Et c'est dur de mourir au printemps, je sais. Oui. Allez, dégage. Oh, Safo. Oh, je vous remets au lit. Hein. Normalement, c'est aux gendarmes de rentrer. À plat ventre, tout le pain. Tirez sur tout ce qui bouge. La volonté. Pourquoi vous ne tirez pas, brigadier? Personne ne bouge, chef. Il y a des morts? Je ne crois pas, chef. Décidément, il sera dit que je dormirai pas de la nuit, moi. Hein. Qui a tiré? C'est vous, madame de Saint-Mauré? Ben non. À mon avis, les coups de feu doivent provenir de l'extérieur. Je vous ai demandé quelque chose, Tourne-Pain? Moi, ce que j'en dis, c'est comme il y a des impacts de balles sur la façade, là, je vois pas comment quelqu'un aurait pu tirer de l'intérieur.
À moins d'avoir un revolver avec un canon coudé. Tourne-pain, un peu de décence, je vous prie. Un canon coudé. Pss, paf, et passe sur la façade. C'est fini, oui. Mais dites donc, adjudant, il n'a pas tort, votre brigadier. Et moi, je trouve que vous prenez ces remarques un peu à la légère, quand même. Hein. Mais, vous savez, Madame Saint-Mauré, dans l'immédiat, ma principale préoccupation est votre sécurité et celle de nos 2 tourtereaux. En attendant, 2 folles armées jusqu'aux dents essayent de supprimer le frère de la tourterelle. Vous trouvez ça normal, vous? Je vous demanderai, chère madame, d'un peu de respect pour ces 2 folles en question, qui ne sont autres que des envoyés des stupes étrangères. À la poursuite d'un dangereux convoyeur de drogue. Un certain Florentino de la mafia calabraise. Florentino, c'est mon frère. Et la seule drogue que je lui connais, c'est sa passion pour les gonzesses. Ça, c'est sûr que les gonzesses font partie intégrante de ces vices, ma chère belle-fille. Vices dont il parle avec une répugnante désinvolture. Mais dites-moi, si Florentino est votre frère, alors vous êtes italienne, vous aussi. Elle est italienne. Elle est née à Saint-Anne-Roussy dans la Creuse. Ça se voit pas, son côté terroir prononcé. Subséquemment, si vous prétendez que l'individu Florentino d'origine italienne est le frère de madame, qui elle est née à Saint-Anne-Roussy dans la Creuse, alors là, il y a comme un léger problème. J'en peux plus, Gontran. J'en peux plus. Et enfin, son frère, son maquereau. Hein. Son frère est poissonnier, c'est une couverture pour cacher son activité de trafiquant. Alors qu'il se prétend magasinier chez le prince Merlin. Mais il est magasinier. Seulement voilà, mon étroite collaboration avec les stupes étrangères me permet d'affirmer de source sûre que ce louche individu transite sans arrêt par votre maison pour y planquer sa saleté de drogue. L'idéal serait que vous l'arrêtiez pour le mettre à l'abri. Et pourquoi tu veux faire arrêter mon frère? Mais comme ça, il serait en sécurité, et les 2 folles hystériques, là, n'ayant plus rien à se mettre sous la dent, partiront d'elles-mêmes. Débarrassées. Mais, impossible, monsieur. La situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Encore? Ah oui, oui, impossible, parce que j'ai passé un deal avec l'inspectrice des stupes étrangères, à qui je dois remettre le dangereux délinquant en main propre avant de danser une valse avec elle. Danser quoi? Enfin, avant d'ouvrir le bal, quoi, le bal des crapules. Enfin, on va faire danser l'accusé, quoi. Je crois que j'ai découvert la planque de la cam. Ah, enfin une bonne initiative, Tourne-pain. Il était temps, hein? Elle était cachée dans la cuisine sur une étagère entre le sucre en poudre et les pâtes alimentaires. Vous avez eu l'intuition, chef? Mais qui c'est qui s'est permis de piquer la moitié là, de ma farine bio? Et voilà. C'était trop beau pour être vrai. Vous utilisez de la farine bio? Eh oui. Moi aussi. Il est hors de question que je fasse des galettes avec de la farine ordinaire. Mais vous avez tout à fait raison. Elles sont beaucoup plus moelleuses et elles ne collent pas à la galetière. Et vous utilisez quelle marque de galetière? Eh bien, Tefal, et vous? Oh, ça, moi aussi. Et pour le moelleux de la pâte, vous mettez beaucoup de beurre? Eh bien, Tourne-pain, on s'en fout du moelleux de vos galettes. Dans l'immédiat, nous recherchons un dangereux pourvoyeur de drogue, pas un pizzaïolo breton. Alors là, on nage en plein festival de cam. Oh, mais t'as raison. Ça vous ennuierait de me donner votre recette de galette? Tourne-pain, mission de récupération du frère de madame dans le parc. Et que ça saute. J'y vais seul, chef? Il faut bien assurer la protection de ces messieurs-dames. Vous croyez pas qu'on devrait être à 2 pour récupérer l'individu? Tourne-pain, c'est par là. Bon, allez, retournez vous coucher. Je veille sur votre sécurité. Hein. Allez. non mais, parce que vous comptez dormir ici, vous. Oui. Bon. C'est un peu dur, mais c'est pas très confortable. Mais bon, ça ira. J'en ai vu d'autres, vous savez. Alors moi, je renonce. Et puis, si vous avez soif,
Il y a du champagne à la cuisine, servez-vous. Ah ben c'est gentil, je vous remercie. Alors vous, si vous goûtez un dé à coudre de bon champagne, je vous pète la bouteille sur la tête, hein, c'est compris? Ah, compris, ne vous Ah, fâchez pas. voilà, Vous aurez ben. juste un peu de flotte. Allez vous coucher. Allez, couchez-vous là, allez, tranquillement. Et faites de vos rêves, détendez-vous. Et faites de vos rêves. Enfin, il vous dit détendez-vous. Détendez-vous, mais pas trop tout de même, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Je compte sur vous. Ma femme s'inquiète. Allô, ma pupuce. Oui, c'est moi, Alma. Oui. T'inquiète pas, je maîtrise la situation, tout se passe bien. Nous sommes... je suis près du lit des mariés. Et tu sais, c'est mon métier que j'exerce consciencieusement. Et tu me connais. Mais on vient d'essuyer une série de coups de feu, je ne te raconte pas. Non, rassure-toi, je suis bien à l'abri. Près du lit des jeunes mariés, que j'essaie de déranger le moins possible, tu me connais. Oui, allez, tu peux te rendormir. Je ne rentrerai qu'au petit matin. Oui, je t'en passe. Oui. Oui, moi aussi. Ma pupuce, finalement, je ne suis pas sûr de rentrer au petit matin. La mort est là, devant moi, elle me regarde, et avec un 6,35 à la main. Pose ce téléphone, mon gros, je ne réponds plus de rien. La mort me demande de raccrocher. Adieu, mon amour, essaie de ne pas m'oublier. T'as fini ton cirque? Ma pupuce, pardonne-moi, j'ai failli te tromper avec une femme qui était sous mon charme il y a quelques heures. Pardonne-moi, et quand tu viendras te recueillir sur ma tombe chaque semaine, adieu, mon amour. Raccroche ou je vais t'aider. Raccroche. Vous ne tireriez pas sur un collègue tout de même. Je vais me gêner. Chez nous, en Corse, on se les fait carrément sauter à la dynamite, les poulets. Nous sommes quand même un peu collègues, non? Non, tu plaisantes, tu m'as bien regardé. Mais on recherche bien le même individu. Ça se pourrait, et alors? Et alors, si nous unissions nos forces, on pourrait le choper plus vite, le Frontino, et vous auriez les honneurs des brigades d'estuve italiennes. Ah, mais c'est que tu me prends pour un flic. Non, mais c'est... Alors là, non, mais ça va pas du tout. Moi, je suis pas flic. Allez, pose ce téléphone. Hop, rentre là-dedans. Tu vas rentrer dans le placard. Je vais me débarrasser de toi. Non. Viens par là, viens par là. Pas là-dedans. Je suis claustrophobe. Non. Alors, Je vais écoute, étouffer. enlève ton falzar et tes chaussures. Dépêche-toi. Non. Un peu plus vite. J'ai peur. Alors, écoute. Non. J'ai l'impression que tu fais de la résistance. Écoute bien. Soit tu es déchaussé sans pantalon dans 10 secondes, soit tu restes habillé vu que tu as l'air de faire de la résistance, et tu seras prêt pour recevoir les derniers honneurs posthumes. Choisis. Non. Pas ça, non. Dépêche-toi un peu, dépêche-toi. Oh, c'est pas possible ça. Allez, rentre là-dedans. Non, pas là-dedans. Attention, hein. J'entende pas un bruit. Sinon, je tire à travers la porte. Pas une plainte, pas un appel au secours. J'étouffe. Pas un bruit, j'ai dit. Dites-moi, Tudor Barbotiche, à quelle heure je viens pour la relève? Non mais dites donc, mais qui êtes-vous, vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pose pas trop de questions, mémé. C'est pas bon pour la santé. Qu'avez-vous fait du policier qui montait la garde ici? Envolé, disparu, volatilisé. En éliminant tous les protagonistes de cette maison, je vais bien finir par tomber sur ce salopard de Florentino. Ah, le maquereau de ma belle-fille. Comment ça, le maquereau de ta belle-fille? Ben oui. Pas possible. Oh la salope qui me disait tout à l'heure ne pas le connaître. Mais vous êtes tous des faux culs dans cette famille. Je sais pas ce qui me retient de vous dézinguer les uns après les autres.
À commencer par toi, la vioque. C'est drôlement plus efficace qu'un Beretta, hein. Il était temps que j'arrive, non? Vous êtes à vous seul venu au secours de Fort Alamo. Vous savez, j'ai fait que mon devoir, hein. Quand j'ai vu cette forcenée tenter de vous estourbir, mon sang n'a fait qu'un tour, et ma batte aussi d'ailleurs. Mais vous m'avez probablement sauvé la vie. Je n'ai fait que mon devoir, madame de Saint-Mauré. Sans votre courageuse intervention. Tournepain, Norbert Tournepain, pour vous servir, madame de Saint-Mauré. Oh, sans votre admirable intervention, je serais sans doute morte à l'heure qu'il est. Partie rejoindre feu mon époux, qui, je dois bien le reconnaître, était loin d'avoir votre courageuse bravoure et chevaleresque bravoure. Ah, ne dites pas ça, madame de Saint-Mauré, vous me bouleversez, là. Je vous imagine, là, étendu par terre, baignant dans votre sang, vos yeux bleus, béants, absents de toute vie, votre bouche sensuelle privée à jamais de baiser, et votre peau si délicate sur laquelle la main d'aucun homme ne mettra plus jamais le pied. Courageux, cordon bleu et poète. Mais vous êtes une vraie perle rare, Norbert. Je ne suis qu'un simple brigadier, madame de Saint-Mauré. Oh là là, vous me plaisez, Norbert. Et puis alors, l'uniforme vous va à ravir. Ce n'est qu'un uniforme de brigadier, vous savez, tout simplement. Oh, mais je connais ces messieurs de l'état-major. Alors je parlerai de vous en haut lieu, afin qu'ils vous promulgatent les distinctions que vous méritez. Ah, mais si on me les promulgate, les distinctions, là, je ne dis pas non. Bon, allez, venez avec moi, Norbert, me raccompagner dans ma chambre. J'ai terriblement peur, et vous seul pouvez me rassurer. C'est que je ne peux pas, madame de Saint-Mauré. Mais Léopoldine, appelez-moi tout simplement Léopoldine. Ah bon Léopoldine, c'est que je ne peux pas parce que j'ai une mission. Oui, et votre mission ne consiste-t-elle pas à protéger les honnêtes gens? Si, si. Bon, et alors, vous ne trouvez pas que je viens d'échapper à un très très grave danger? Oui, mais il y a d'abord celle-ci que j'ai assommée, et il y a l'adjudant-chef qui a disparu et qui n'est plus là pour donner les ordres. Oh, mais c'est sans importance. On va commencer par attacher cette folle, en attendant que votre adjudant daigne revenir, hein, qui en prend un peu à son aise, si vous voulez mon avis. Hein. D'accord, allons-y. De toute façon, l'adjudant, il est peut-être bien caché Allez. quelque part à attendre que tout ça se passe. On va l'attacher. On va l'attacher. Allez. Oh là là, je me sens redevenir une adolescente. Prête à toutes les autres tasses. Serrez fort, hein, serrez fort. Voilà, comme ça. Là, vous faites une boucle comme si vous lassiez vos chaussures, là. Oh là là, je me sens justicier, là là. Ça me change de ma Voilà. petite vie remplan-plan. Pas trop fort quand même, il faut quand même pas l'étrangler, c'est pas le but, hein. Bon, enfin bon, je suis prête à toutes les audaces, mon petit Norbert. Audacé, Léopoldine, audacé. Bon, oui. La vie est trop courte et pour un peu la vôtre s'arrêter là, il y a un instant, là. Bon, allez, viens mon petit Norbert, viens. J'ai besoin d'une garde rapprochée, très rapprochée, viens, viens. On n'entend plus rien. Et ils sont peut-être partis? Personne. Ah si, un corps allongé là sur le canapé. Mon frère? Non, la teigneuse corse là. Ah là là. Gontran? Oui. J'entends quelqu'un dans le placard. Ah bon? Oui. Ah bon? J'ouvre? Ah ben non, attends. J'étouffe! Vas-y, je suis prêt. Que faites-vous là-dedans à moitié à poil, espèce de satire? Ah bon, ça tire.
Ouais, Tontin, non, tu viens d'assommer l'adjudant-chef Barbotiche. Ah bon? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait à moitié à poil dans mon placard, là? Qu'est-ce que j'en fais? Assis-le là. Non, le fous dans le lit, le fous dans le lit. Si tu lui avais pas assommé, t'aurais pu lui poser la question. Hein. Allez, attention. Voilà. Aïe. Ah ben ça y est, on est tranquille. Ouais. Ah ben là, on est un peu tranquille. Viens, on s'assoit. Là, c'est possible de donner un peu d'eau pour lui cramponner le front. Ah, attention, ah, j'ai la belge avec peau, avec trousse. Ah, dites, je vais me cacher. Vous m'avez pas vu, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Ah. Viens, viens. Ne dites pas qu'il n'est pas là. Je l'ai vu rentrer par votre cuisine. Oula, mais c'est qui l'a mis dans cet état? Ah, c'est pas nous, on l'a trouvé saucissonné comme ça. La réputation des Corses n'est plus ce qu'elle était. Aidez-moi à la détacher, je voudrais pas qu'elle loupe la victoire. D'accord. Allô, ma belle, on se réveille. Allez, la sieste est terminée. La praline, ça te dit quelque chose, ma belle? Attends, Mon revolver. Non seulement tu te fais chourer ton flingue, mais en plus, tu te fais chourer ton flingue. Tes parents vont dire de toi dans le maquis corse une fois. Oui, ce salopard de Florentino. Ah, je pense qu'il est pas bien loin, ma belle. Mais Prams, je l'esquinte d'abord et tu l'achèves ensuite. Non. Attention, les filles. Faites une grosse boulette. Ah, mais je croyais que tu... Ce n'est pas l'homme que vous croyez. Mais je croyais que tu le connaissais pas. Écarte-toi, l'heure de la vengeance a sonné. À nous deux, Florentino. Montre-toi si t'es un homme. T'as entendu ce qu'a dit ma copine? Coucou les filles. Ah, quelle surprise. Pas au bout de tes surprises, mon grand. Attendez, je vais vous expliquer. Non, je crois qu'on a bien compris. Qu'est-ce que tu fais là? Quand je pense que tu nous as trompés le même jour et au même endroit, mais quel enfoiré! Non, c'est contre moi, c'est pas ma faute. Ah oui, ben ça c'est sûr que je vois bien qu'il y a quelque chose qui bouge contre Mais toi. je crois pas. Tout contre toi. T'es un vrai chien en rude, toi. Mais on va te faire piquer par le vétérinaire, ça va pas être l'heure. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et on peut voir celle qui nous a si vite remplacés une fois? Je vous préviens, vous allez être surprise. Hein. Oh, au point où on en est. Bon, tu nous la montres ta conquête, on va la chercher de nous-mêmes. Je vous le dis, hein, c'est surprenant. Hein. Le flic! Je vous l'avais dit. Mais c'est pas possible, je rêve une fois. Non seulement tu nous trompes, mais avec un flic. Oui. Tu bouffes à tous les râteliers une fois. Oh, ma pupuce, ma petite pupuce. Oh putain, la pupuce de téléphone, c'était toi? Oui. Ah, c'est moi qui t'ai assommé. Je voulais pas qu'on lui fasse du mal. Alors, je crois bien que je l'aime. Si, je t'aime, ma Mais pupuce. c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et toi, on nous regarde. Il y a longtemps que tu fais dans la gendarmerie? J'ai rencontré l'adjudant-chef lors d'un banal contrôle routier. Il m'a demandé mes papiers et quand je lui ai remis mes papiers, nos mains se sont touchées. Et alors? Eh bien alors, il y a eu comme une grosse décharge, une décharge électrique entre nos doigts, un peu comme Cruchot et Josépha. Est-ce que t'as fini de te foutre de notre gueule? Et voilà, j'en étais sûr que vous ne me croiriez pas. À quoi bon vous expliquer? Tu veux dire que ça a été un véritable coup de foudre? Eh oui, et le prestige de l'uniforme a fait le reste. Mais si c'est pour l'uniforme, t'aurais pu te taper une gendarmette. Oui, mais en fait, je crois bien que je préfère les hommes. Est-ce que tu t'es éloigné de nous? Oui, Et que tu m'as trompé avec Hélène. oui, pour me prouver que je détestais bien les femmes. Ouh, j'avais quand même l'impression que ça te plaisait beaucoup. Ah, vous savez, j'ai beaucoup simulé. Oui, mon poulet, je suis là. Ah ben mon poulet, toi tu sais les choisir, tes mots doux, hein. Ah, mais, Alors là, bravo. oui,
J'ai bien essayé de vous expliquer, mais vous étiez tellement persuadés que je vous trompais avec une autre femme que je n'ai pas osé. Et puis vous me terrorisez toutes les deux, là. Que fait-on? On le démolit? Bah, après tout, c'est pas de sa faute s'il est gay. Tout le monde a le droit à sa part de bonheur, non? T'as raison. Si, il est gay, il s'appelle gay. Là, les flèches de Cupidon, les flèches de Cupidon sont parfois cruelles et imprévisibles. Et toi, tire pas la couverture à toi comme ça, là. Commencez pas à vous énerver, un peu de respect mutuel, merde. Non mais ça m'étonne pas, déjà avec moi, il tirait tout le temps la couverture à lui. Mais moi aussi. Oui, Espèce écoute. d'égoïste, va. Je crois qu'on a compris. Ciao, oublie-nous. Et Adieu. sois heureux. Oui. Oh, viens ma pupille, on dort. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? La fête de la bière à Bruxelles, ça te dirait une fois? C'est pas possible, moi qui voulais refaire mon passeport pour voyager un peu. Ah mais très bon. Non mais c'est vrai, tu m'invites à la fête de la bière. Volontiers, et en plus pour la Belgique, t'as pas besoin de passeport une fois. Oh ben ça c'est sympa. Eh ben écoute, j'accepte. Et après tu viendrais pas en Corse faire le GR20? Je connais quelques guides canaux, pas comme l'autre là, hein. On va passer un bon moment. Mais dis-moi, comment a-t-on fait pour tomber amoureuse d'un naze pareil? Et en plus, si on reste ensemble, pas possible de tomber amoureuse du même mec. T'as raison. Désolée du dérangement, messieurs, dames. Ouais. Bon, eh ben écoute, Gontran. Non, avant de partir, je voudrais te dire une chose. T'as vraiment pas de chance, toi. Hein, parce que maintenant, il y a un coucou qui squatte ton lit. Et nous voilà au moins débarrassés de ces deux furies, hein. Bon, alors, on a l'adjudant-chef Barbotiche, par là, avec Florent, tous les deux dans la chambre. Il ne manque que ta mère et le brigadier. Ah oui, Moment. Elle est passée où, Moment? Oh, Moment! 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 Ne me regardez pas comme ça. J'ai eu un besoin impérieux de me placer sous haute protection policière. C'est qu'on fait pas uniquement, on fait un peu dans la prévention, nous autres, hein. Avez-vous vu le chef? Allez, par là. Par là, allez-y, allez-y. Ma pupuche, ma chérie. Chut, tais-toi, tais-toi. Oh, le rouge! Chef, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est du théâtre. Du théâtre, vous faites ce que vous voulez de votre vie, monsieur, mais je suis pas sûr que la pupuche du chef apprécie ce genre de comédie, hein. Monsieur, sortez immédiatement de ce lit. Mais je peux pas, il me tient, il me tient, il me tient. je peux Embrasse-moi, ma pas. Adjudant Barbotiche, garde à vous tout de suite. Adjudant-chef, Barbotiche, présent. Chef, qu'est-ce que vous faisiez dans le lit, là, avec un homme, dans le lit des mariés? Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Le convoyeur de Cam, à tous les coups, il m'aura drogué à mon insu. Mais qu'est-ce que je fous dans ce plumard à la moitié à poil? Je peux pas savoir, vous m'avez envoyé dans le parc tout à l'heure. Eh, chef, j'ai trouvé vos affaires derrière le canapé, là-bas. Non mais dites donc, adjudant Barbotiche, allez vous rhabiller immédiatement dans la cuisine. Grand dégoûtant. Bien, madame de Saint-Maurice. À vos ordres, madame de Saint-Maurice. Tout de suite, madame de Saint-Maurice. Allez. Alors, tous les deux, tu pourrais m'expliquer, Moment, ce qui se passe là, avec ce monsieur-là? Mais il n'y a rien à expliquer. Votre nuit de noces a réveillé en moi des souvenirs enfouis et une libido virtuelle que j'ai cru bon de matérialiser de façon concrète. Voilà tout. Eh ben, dis donc, belle maman, quand vous vous lâchez, hein, ben vous faites pas dans la dentelle, hein? Ah non. Bon, allez,
Viens, mon petit Norbert. Demain, je t'attends. Demain, à 5 heures pour le thé. At 5 o'clock, my dear. Avec grand plaisir, with great pleasure, my dear friend. Beau, amusant. Je me sens renaître à ton contact. Allez, viens. Allez. Hein? Oh, quel moment, alors. Ah là 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 là. Enfin, tranquille, Gontran. Gontran, qu'est-ce que tu fiches avec le revolver de la Corse? Et je l'ai trouvé derrière le canapé. Ah, tu as vu ça? Olé. Oui, et là, mais tu as fait fuir mon frère. Et tant pis. Et Arlette, le cauchemar est fini. Ah, Gontran. Ce n'est pas trop tôt, hein? Ah non. Enfin, alors Arlette heureuse. La soupe, la marge au veau, la soupe à l'oignon. Vive les mariés! Je dis. Merci. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. C'est chaud, hein? Il fait chaud ici. Surtout dans le lit, hein? Bon, enfin, c'est que du théâtre, hein, vous l'avez remarqué. Hein. Effondré. Voilà. Alors, ben, on va vous présenter un peu les acteurs. Alors, on va commencer. Carmélite, Nathalie. Hélène la Belge. Pierre. Dans le rôle de l'adjudant-chef, Barbotti, Jean-Marie. Guy. Non, il n'est pas Guy, il s'appelle Guy. Dans le rôle du sulbataire, Francis, Tournepête. Et voilà les jeunes mariés, les tourtereaux de l'année. Dans le rôle d'Arlette, qui est toujours heureuse. Hein, Muriel. Dans le rôle de Gondra, Pierre. On va y arriver à un moment. Un moment. Dans le rôle de moment. Françoise. Et dans le rôle de Florentino, Je tiens à remercier les techniciens qui sont au fond là-bas dans le noir. Il y a aussi Dorian qui est au pupitre, qui suivait. Donc, Renaud, Marion, là-bas au fond, bravo pour eux. Merci à Dorian aussi pour avoir suivi. Alors, juste une petite chose, samedi, ben on remet ça. Donc, si ça vous a plu, faites un peu de publicité autour de vous. Et normalement, c'est le week-end des journées d'automne. Donc, samedi, il y aura 2 pièces. Une à partir de 17h, l'autre à vers 8h30. Vous avez dû recevoir les petits prospectus. Et dimanche, il y aura aussi 2 spectacles, le matin et l'après-midi. Voilà. Passez une agréable soirée. Terminez bien. Et merci encore à tous. Merci. Rideau.